Allô tout le monde. Alors aujourd'hui, ça sera une petite vidéo culture. Donc récemment, j'ai appris une nouvelle chose sur le Vietnam qui est faire une offrande pour la voiture. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre, faire une offrande pour la voiture. Et oui, au Vietnam, les gens font une offrande pour la voiture. C'est une tradition qui est assez courante, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Donc en vietnamien, c'est cúng xe. Voilà, c'est une tradition que je ne connaissais pas avant. Et je l'ai appris récemment. J'ai vu quelqu'un se garer et puis il avait placé un hôtel juste devant la voiture. J'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait et il m'a dit que voilà, il faisait une offrande pour la voiture. Et je lui ai demandé un peu plus d'explications. Et en plus, j'ai fait quelques recherches supplémentaires sur internet et je vous partage tout dans cette vidéo. C'est une prière qui est très populaire au Vietnam auprès des familles. C'est une tradition qui est très courante, surtout pour les voitures professionnelles. Et c'est seulement ceux qui croient en la spiritualité qui vont faire cette offrande. Donc concrètement, comment ça se passe? Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand on achète une nouvelle voiture. La personne va donc préparer un hôtel pour faire une offrande pour la voiture et dans l'espoir que la voiture va durer dans le temps, va avoir peu de dégâts, pas d'accident, que tout va bien se passer sur la route. Et le deuxième cas de figure, c'est tous les 2 ou 16 du calendrier lunaire. Pour le sud et le centre du Vietnam, c'est le 2e et le 16e jour du mois du calendrier lunaire. Et pour le nord du Vietnam, c'est le 1er et le 15e jour du mois. Les gens vont faire une offrande pour la voiture. Voilà, toujours avec le souhait que tout se passe bien sur la route, de sécurité, éviter la malchance, etc. Donc là, je vais vous décrire ce que contient le plateau pour l'offrande. Donc tout d'abord, il y a un plateau de 5 fruits de couleurs différentes. Ensuite, il faut des fleurs pour la décoration. Et ils vont choisir 3 types de fleurs. Il y a les chrysanthèmes jaunes qui représentent la confiance, l'éclat et la paix. Les fleurs de bon augure qui représentent la chance, la fortune, la richesse et la prospérité. Et il y a les fleurs de gerbera qui apportent la fortune, la richesse, la prospérité et la santé. Ensuite, un plat salé, donc ça peut être à base de riz, une soupe, viande ou poisson, ou alors un plat végétarien. Ensuite, il faut du papier qu'ils vont brûler à la fin. Il faut une paire de bougies, une assiette de riz et du sel, 3 pots de thé, 3 bouteilles de vin, un verre d'eau et enfin 3 bâtons d'encens. Ensuite, après avoir préparé le plateau d'offrande, il faut choisir l'espace et le temps le plus approprié. L'idéal, c'est de choisir un espace propre avec peu de passants. Lors de l'offrande, les Vietnamiens vont faire attention au placement de la voiture. C'est-à-dire que si elle est garée à l'intérieur dans le garage, il faut que l'avant de la voiture soit pointé en direction de la route. Au début de la cérémonie d'offrande, il va bien sûr allumer les 3 bâtons d'encens. Ensuite, à la fin de l'offrande, il va prendre le bol de riz et de sel et il va en jeter devant la voiture, sur le sol. Pour le verre d'eau, j'ai vu qu'il en a versé sur les 2 phares avant. Et ensuite, il va brûler les papiers d'offrande qui sont jaunes et rouges. Et puis le reste de la nourriture peut être consommé une fois que l'offrande est terminée. Voilà, c'était l'offrande pour la voiture. Franchement, j'ai découvert ça juste avant de revenir en France. Je ne savais pas que ça existait avant. Je sais que l'offrande se fait pour les nouveaux business. Par exemple, quand il y a une nouvelle enseigne ou un nouveau magasin ou une nouvelle boutique qui ouvre, ils vont faire une offrande pour voilà, pour porter chance, pour avoir beaucoup d'argent, beaucoup de clients, etc. Et parfois, les Vietnamiens regardent même le jour idéal et l'heure idéale pour faire l'offrande. Et il y a des gens qui sont vraiment dans l'extrême, donc qui font vraiment ça, ils regardent les jours, l'heure exacte. Et il y a d'autres personnes qui vont faire les choses plus simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur l'offrande pour les voitures. Donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant, donc je viens de l'apprendre, je vous le partage. Donc si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour en apprendre plus sur le Vietnam, la culture, les traditions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Restez focus.